Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Allez, un petit cours, 15 minutes de Torah, c'est important. Partagez ce cours, c'est important que vous partagiez les cours, puisque même si c'est pas vous qui le faites, en le partageant, c'est comme si vous participiez d'une certaine façon à la diffusion de la Torah, et c'est très important en ce moment, plus que jamais. Alors je voulais d'abord dire une chose qui est un peu pas facile à entendre, pour certains, pardon, mais qui est une réalité de Torah, une réalité de la vie de façon générale, de la façon dont le maître du monde a construit et créé son monde. Je vais parler de l'antisémitisme qui se passe. Je vais pas, c'est pas le cours, mais je vais en parler 5 minutes. De l'antisémitisme qui se passe actuellement dans le monde entier. Je parle pas d'Israël, parce qu'ici c'est pas de l'antisémitisme, c'est une guerre identitaire, ok, entre certaines forces très négatives qui sont en train de se dissiper tout doucement et le retour d'Israël sur sa terre comme les prophètes l'ont prévu et comme tous les maîtres d'Israël qui eux-mêmes ne sont pas tous des prophètes mais des gens qui ont l'esprit divin ont vu, ont enseigné que comme Rashi que à la fin des temps Israël reviendrait sur sa terre et qu'on aurait des problèmes, à savoir que les nations du monde ne comprennent pas finalement qu'il existe un peuple qui est une nation avec une identité spirituelle et que la spiritualité ne se limite pas forcément je veux dire, à un esprit religieux et juste à une croyance. À savoir que le judaïsme englobe pardon, et une foi dans un Dieu un, mais aussi englobe le fait que Dieu agit dans l'histoire, que Dieu enseigne par le biais de la Torah, par prophétie à Moshe Rabbeinu, qu'il y a des endroits où, pour le peuple juif, Dieu peut s'exprimer et doit s'exprimer, et pas ailleurs. D'accord? C'est Jérusalem, Hebron et Shrem. Le centre, c'est Jérusalem, mais Hebron aussi, et Shrem ont leurs particularités, et la terre d'Israël elle-même. D'ailleurs, il y a des degrés en Eretz Israël, c'est le Saint des Saints, dans le temple, dans le futur temple qu'il y aura, on va reconstruire, après le temple lui-même, après Jérusalem, et après, etc. C'est comme des, des bagues comme ça, des, 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 des endroits où finalement il y a plus de Gdusha, il y a plus de sainteté qu'ailleurs. Tzfat, par exemple, Tzfat, le Galil, toute la région de Tzfat, de Méron, ce sont des endroits, par exemple, qui sont propices à l'étude de la Kabbalah, à savoir plus que Jérusalem encore, parce que ils sont proches aussi de l'endroit où Asher, à savoir c'est la tribu de Asher, habitait, et Asher sont aussi les lettres de Rosh, ok. Rosh s'écrit Resh Aleph, pardon, Resh Aleph Shin, et ce sont lettres de la tête. Asher et Rosh, ce sont les lettres de la tête, l'esprit, et on va dire c'est ce qu'on appelle les mochin, à savoir l'endroit propice à recevoir les secrets de la Torah. C'est pas pour rien que tous les grands kabbalistes d'Israël, beaucoup se sont installés dans le Hari Akadosh, se sont installés dans le nord d'Israël et pas à Jérusalem. C'était juste une parenthèse. Donc finalement, que se passe-t-il actuellement? Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Alors c'est confirmé, le rabbin de Grenoble, dont la maison a brûlé, effectivement, c'était un acte antisémite. Au début, ils ont dit non, pas forcément. Finalement, ils ont trouvé des traces de kérosène, ils ont trouvé tout ce qu'il fallait, la police, même le maire a avoué que c'était un acte d'antisémitisme, c'était une volonté d'assassiner le Rav et sa famille qui étaient chez eux à la maison, en principe à Shabbat. Or, par miracle, le Rav était à la synagogue avec sa famille, et ils n'ont pas été touchés par l'incendie criminel, qui devait tous les brûler, mais ça reste quand même, malgré le miracle, et ce Rav-là, évidemment, je pense qu'il doit faire une Seudat Odaya, un repas de remerciement d'avoir été sauvé de ça. Il doit comprendre qu'il y a un message qui se cache derrière, et tous les juifs de France, de Belgique, d'Europe, des États-Unis doivent comprendre une chose, à savoir que derrière l'antisémitisme, et je vais dire une chose qui va peut-être vous choquer, mais c'est une logique thoraïque implacable, c'est Dieu. Tout simplement Dieu utilise des moyens
quand la Torah ne suffit pas, quand la Torah est mal comprise, quand le juif se noie ou se fixe à un endroit qui n'est pas le sien, eh ben, lui-même, c'est même pas Dieu qui enclenche ça, c'est la façon dont Dieu a créé le monde qui va enclencher le fait que des forces négatives, comme par exemple Pharaon, comme par exemple Aman, à l'époque de la Megillat Esther, ok, Aman, il faut savoir que le rabbi de Komarna, qui est un des grands tzaddik du monde de la Chassidoute, écrit enseigne que Aman est un des noms de Dieu. Ça veut dire quoi, un des noms de Dieu? C'est pas que c'est pas Dieu, mais c'est une façon dont s'exprime le maître du monde. C'est ce qu'on appelle la Gvura, ou le Din, à savoir la mida, la force de la rigueur. Quand on ne comprend pas par soi-même, quand on ne veut pas comprendre, surtout, c'est plus juste, alors se lève Aman, alors se lève la mida de la Gvura, à savoir l'antisémitisme, les antisémites sont finalement propices, parce que eux-mêmes sont des gens obscurs, sont propices à être le levier par lequel le maître du monde va s'exprimer, d'abord de façon très progressive, pas de façon, on va dire, générale, comme la Shoah, que Dieu préserve, mais par des actes, malheureusement, sporadiques de temps en temps, pour que les Juifs se réveillent. Ils disent, ah, finalement, oui, bon, il faut qu'on se réveille. Ah oui, effectivement, il y avait une terre là-bas, on dit, tous les ans, on dit l'an prochain à Jérusalem, après le Seder de Pessah, mais finalement, c'était très hypocrite de ma part, puisque je savais que, bon, quand je disais l'an prochain à Jérusalem, j'avais pas l'intention de venir en Eretz Israël, ok? Donc, finalement, peut-être qu'il faut que je me réveille. Alors, ne m'écrivez pas l'argent, le machin, le truc. Tout est juste, mais le problème, c'est qu'on est en retard. Et quand tu es en retard, tu peux dire jusque demain, tu peux trouver des prétextes, des raisons. L'histoire se fait, se fera, malgré, on va dire, les problèmes que toi-même tu as engendrés. À savoir que si toi aujourd'hui tu as 70 ans et que tu n'es pas venu, c'est que tu aurais dû venir déjà il y a 50 ans quand tu avais 20 ans. D'accord? C'est-à-dire que tu t'es fixé, tu t'es englué dans une... par assimilation, très souvent, par un manque de connaissances, par un manque de volonté aussi de savoir. Et ne me dites pas, j'ai pas eu la chance de naître dans une famille religieuse. Moi-même, je ne suis pas né dans une famille religieuse, et des milliers d'autres ne sont pas nés dans des familles religieuses. Mais il y a des gens qui se posent des questions à un moment donné de leur vie. Alors chacun après un âge différent, ou d'autres qui ne veulent pas se poser des questions. Ça aussi, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir parce que ils savent que les réponses qu'ils vont avoir sont des réponses dérangeantes qui risquent de malmener leur zone de confort. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'on peut pas mentir. Il faut savoir une chose, on peut pas se mentir à soi longtemps. À un moment donné, toujours, finalement, la réalité de l'histoire. Et Dieu fait l'histoire, il faut savoir. Dieu fait l'histoire, nous faisons l'histoire. Finalement, nous recevons actuellement la rédemption que nous méritons et pas une autre, d'accord? Le Gaon de Vilna avait vu ça, il avait dit, on recevra la Géoula avec, en son temps, ça veut dire aussi avec beaucoup de Gvura, avec beaucoup de dinim, avec beaucoup de rigueur. Mais quand même, à Rishena, il y aura quand même Dieu ouvrira des portes pour qu'on puisse quand même avoir des possibilités que la Géoula se passe sans trop de douleur, ce qui n'a pas été le cas, puisque la Shoah est, on va dire, le tournant qui a scellé, on va dire, le fait que nous ne pouvions pas, d'après la tradition juive, monter en Israël Kechoma, comme un mur, ça, de façon massive. C'est ce que Dieu avait demandé au peuple juif. Vous restez en exil jusqu'à ce que je vienne de vous délivrer, mais à condition que les nations du monde ne nous fassent pas trop de mal. Un peu, pour qu'on puisse toujours être éveillé. Mais la Shoah a été l'événement qui a ouvert les canaux de la Géoula, à savoir que vous voyez bien qu'après la Shoah, l'État d'Israël a été créé et recréé, et que finalement, on commençait à affluer de façon progressive des Juifs du monde entier, et ça prend trop de temps. Après la Shoah, les Juifs séfarades n'auraient jamais dû partir des pays du Nord, de Nord-Afrique,
et de venir en France. Ils auraient dû dire, mais c'est une terre d'assassinat, c'est une terre où on a assassiné mon peuple, qu'est-ce que je viens mettre un pied là-bas? Ben non, ils ont choisi les lumières de la France, ils ont choisi un pays qui n'est pas le leur, et finalement aujourd'hui, ils payent leur assimilation, et les Juifs ashkénazes, c'est pareil, eux qui étaient là-bas, eux qui ont survécu la Shoah, qui ont été cachés, qui ont survécu au camp, certains. Mon grand-père a survécu au camp, mais sa femme a été assassinée, son premier fils a été assassiné. Beaucoup auraient dû dire, ben c'est une terre de mort, et finalement, on doit partir de là et reconstruire la nation d'Israël qui a été détruite il y a 2000 ans. Ben non, le peuple juif a la nuque raide, et finalement, on est retombé on a perdu du temps, si on peut dire comme ça, et on paye actuellement les conséquences. Je rentre finalement dans le cours, il me reste 5 minutes. Je voulais expliquer la grandeur d'une mitzvah, et le Rav Hades, qui est un des grands kabbalistes de la génération, que j'ai eu le mérite de rencontrer la semaine dernière, je ne le connaissais pas personnellement, je le connaissais comme ça, m'a offert un livre, et j'ai été assez surpris. Et il explique que finalement une mitzvah, ou un acte positif, c'est comme un pantographe, c'est-à-dire que ça t'a l'air parfois petit, pas si grand que ça, et finalement ça prend des proportions disproportionnées dans les mondes supérieurs. Et il donne un exemple très intéressant, il dit par quel mérite le peuple juif, pendant 40 ans, à la sortie d'Égypte, a reçu la manne. La manne, il n'y a pas besoin de travailler, pas besoin de planter, pas besoin... Tous les jours, tu sortais, il y avait la manne. Mis à part ça, que c'était le pain de la Emouna, etc. Mais pourquoi on a reçu la manne? Eh bien, pour une mitzvah que Abraham a fait. À savoir que quand Abraham, après sa circoncision, il était déjà très âgé, il a quand même cherché à faire ce qu'on appelle Achnasat Tochim, à savoir pouvoir, il courait après la mitzvah, l'acte positif, il attendait des voyageurs pour pouvoir leur donner à manger, ok. Et finalement, quand les 3 anges sont arrivés, il a couru pour leur proposer de leur donner à boire, à manger, etc. Et par cette mitzvah-là, qui est une très belle mitzvah, en plus il était affaibli par sa circoncision, et ben par ce mérite-là, Abraham a entraîné que pendant 40 ans, ses enfants, ses descendants, recevraient de la manne dans le désert. Donc ça nous montre combien finalement, parfois, des petits actes qui ont l'air anodins ont des conséquences, et d'ailleurs même nos fautes, ont des conséquences inimaginables dans un futur ou direct ou pour nos descendants. C'est ce que nous explique par exemple le monde de la Kabbalah avec la tzedaka, une petite pièce de 1 shekel, une petite pièce en métal, c'est quoi? C'est du métal, c'est rien, c'est de la matière. Okay, tu la mets dans une boîte, tu la donnes à un pauvre, et ben ça ouvre des mondes spirituels extraordinaires, et ça a des conséquences, non pas que au niveau personnel, au niveau individuel, mais même au niveau collectif. À savoir que, et ça il faut bien le comprendre, quand un juif vous dit, moi je fais pas Shabbat, c'est mon problème, c'est archi faux. Je ne fais pas la Torah, c'est mon problème, c'est pas vrai. Le monde est un, le monde est interdépendant, on va dire, il y a des conséquences à chaque acte qu'on fait, et chaque mitzvah, chaque acte positif ou négatif que nous faisons, a des conséquences sur la collectivité d'Israël et le monde entier. Alors ça a l'air complètement fou, mais oui. Quand vous mettez par exemple une petite pièce de tzedaka dans une boîte, vous la donnez à un pauvre, ça a des conséquences pour vous, mais sur le monde entier. Alors évidemment, ce n'est pas des choses que nous pouvons voir, que nous pouvons comprendre, mais au niveau métaphysique, d'accord, ça a des conséquences inimaginables. Donc je voulais juste vous montrer combien une mitzvah, comment les maîtres d'Israël nous enseignent qu'une petite mitzvah, ou même une grande mitzvah, peut avoir des conséquences monumentales, et je viens de donner l'exemple de Avraham Avinu. Je vous souhaite une bonne journée pour ce petit quart d'heure de Torah. Partagez et à très très bientôt.